Bonsoir, nous voici de retour à la loi simplifiée. Comme prévu, aujourd'hui, nous allons simplifier ensemble la loi relative au droit d'asile. Qui est un réfugié? Est-ce toute personne qui fuit sa patrie involontairement est un réfugié? Est-ce toute personne qui fuit sa patrie pour des raisons de guerre ou de famine est un réfugié? Souvent, nous avons cette notion trompeuse et nous croyons que c'est le cas. Mais selon les critères juridiques, ce n'est pas le cas. Selon la Convention de Genève, une personne est reconnue comme réfugiée si la personne est persécutée dans son pays d'origine pour des raisons de nationalité, de race ou d'ethnicité, pour des raisons de ses opinions politiques, de religion, ou bien parce que la personne appartient à un groupe social déterminé. Un homosexuel est une personne qui appartient à un groupe déterminé. Si la personne peut démontrer qu'il est persécuté dans son pays d'origine parce qu'il est homosexuel, dans ce cas, il satisfait les critères de la Convention de Genève. Alors, une fois que vous avez démontré que vous êtes persécuté, et pour des motifs qui sont de la Convention, il faut aussi démontrer que vous avez essayé de demander l'aide de votre gouvernement, le gouvernement de votre pays d'origine, mais cela ne vous a pas été donné. Alors, à cause de cela, vous étiez obligé de demander l'aide internationale. Vous devez aussi démontrer que vous, personnellement, êtes ciblé. Si dans votre pays, il y a une guerre ou dans votre village, il y a une guerre et que vous avez fui tout simplement à cause de la guerre, vous n'êtes pas un réfugié. Car vous, personnellement, vous n'êtes pas ciblé et vous n'avez pas fui pour des raisons qui sont couvertes dans la Convention. Vous avez fui à cause de la guerre. Alors cela n'est pas suffisant. Et aussi, il faut démontrer que vous êtes crédible. La crédibilité est très importante quand vous faites la demande d'asile. Si par exemple, vous dites que vous demandez l'asile parce que vous êtes persécuté dans un pays musulman à cause du fait que vous êtes chrétien, il faut démontrer que vous êtes chrétien. Si on vous pose des questions concernant la religion chrétienne, il faut pouvoir répondre. Si vous dites que vous êtes chrétien et qu'on vous demande qui est Jésus et vous ne savez pas répondre, malheureusement, votre crédibilité ne sera pas acceptée. Alors, la crédibilité est très importante. Et aussi, souvent, il faut aussi démontrer que vous avez demandé l'aide dans votre pays et que cela, on ne vous l'a pas donné et que vous avez fait tout ce qui était dans votre pouvoir pour pouvoir accéder à tout ce qui est possible dans votre pays avant de demander l'aide internationale. Il faut aussi savoir que le droit d'asile ou le droit de réfugié est attaché à tout ce qui est droit de l'homme. Si vous êtes persécuté dans votre pays et que vous êtes torturé, vous avez aussi le droit de demander la protection selon la Convention de droits de l'homme. Parce que là, il y a eu violation de l'article 3 de droits de l'homme. Si votre gouvernement ou quiconque dans votre pays veut vous tuer et que votre gouvernement ne vous protège pas, il y a aussi violation de l'article 2 qui protège le droit à la vie. Il y a beaucoup d'autres articles de la Convention des droits de l'homme qui peut être appliqué quand vous demandez l'asile. Alors, c'est pour cela que je vous conseille toujours de voir un avocat ou de me contacter si vous voulez faire la demande d'asile. Tout ce que vous devez faire, c'est démontrer que vous avez une crainte de rentrer dans votre pays d'origine pour des raisons qui sont couvertes par la Convention. Alors, cette loi a été tout simplement simplifiée pour vous. Elle est beaucoup plus complexe. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas, contactez-moi ou bien allez voir un avocat pour avoir de plus amples informations. Merci et à la prochaine fois pour que nous puissions simplifier ensemble une autre loi. Merci, bonne soirée.